Voilà, cette semaine nous arrivons à la fin de l'année ou au début de l'année, c'est comme l'on veut. En tout cas, Rosh Hashanah arrive à grands pas. Le Bnei Issachar nous fait remarquer que c'est en tout cas comme cela que dans le langage de nos maîtres de Torah Shebe'al-Peh, de la loi orale, ce jour sacré et crucial est dénommé. On l'appelle Rosh Hashanah. Et c'est le jour du jugement et le jour de l'inventaire. Et c'est aussi le jour de la proclamation par Israël de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Alors, c'est le 10e mois de l'année. Parce que le chiffre 10, c'est finalement, nous dit le Bnei Issachar, la mesure qui compte. C'est-à-dire que une coudée fait asarat fachim, 10 palmes. Et lorsque l'on fait remarquer que le nom de Elohim, qui signifie donc la justice, est multiplié par 10, en gematria, en valeur numérique, c'est Resh Hashanah, le début de l'année. Et il manque un Aleph qui va être rajouté, et le Aleph est évidemment référence à la profondeur, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et qui fait que justement, eh bien, en ce jour-là, nous passons tous, toute la création passe devant lui comme un troupeau passe devant son berger. Nos maîtres nous enseignent que si les témoins à l'époque du temple venaient à partir de Mincha seulement, eh bien, on ne proclamait Rosh Hashanah que le deuxième jour, et donc ce premier jour était Kodesh et le second ainsi. Et c'est à cause de ces problèmes de témoignage que l'on a institué il y a fort longtemps qu'il y aurait 2 jours de Rosh Hashanah, aussi bien en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël. Et c'est pour cela que dans la littérature talmudique, on l'appelle Yoma Arichta, une longue journée de 48 heures. C'est d'ailleurs comme cela que nos maîtres tranchent et nous disent qu'il faut que ça se passe. Mais 2 jours, qui au début n'auraient dû en être qu'un. Rabbi Chaim Vital, l'élève de prédilection du Ari Akadosh, dans le Pri Etz Chaim, fait remarquer que les mondes sont 2. Il y a un monde qui est dans la dimension de Neshama, de l'âme, et un monde qui est dans le Bechina de Olam, du monde tout court. Et lorsque l'on lit le Nishmat Kol Chai le matin, eh bien il faut y penser. Et d'ailleurs on dit Mina Olam, Ve'ada Olam, du monde à un autre, Atakel, tu es Dieu, et après Israël a donc pour but de réparer le monde. Metaken Olam. Et c'est ce que nous faisons le jour de Rosh Hashanah, comme le psalmiste l'a dit, Ki chok le Israël ou Mishpat l'Elokei Yaakov. C'est une loi irrationnelle pour Israël, une justice, un jugement pour le Dieu de Jacob. Israël, avec le son du shofar, va réparer le monde, et nos bonnes résolutions vont permettre de réparer le monde. Et donc, nous allons fonder, Chok, c'est aussi Milachon Chakika, nous dit le Bnei Issachar, c'est-à-dire creuser, associer, fonder. Nous allons fonder un nouveau monde. À Rosh Hashanah, nous allons créer un nouveau monde. Nous allons être de nouvelles créatures. Et grâce à cela, Hachem pourra, pendant ces 2 journées cruciales, nous inscrire tous dans le livre de la vie et nous permettre de le servir dans la joie, dans la santé, dans la prospérité. Shana Tova à toutes et à tous.